Sérieusement, ne pas avoir le bébé d'un gars avec qui vous avez rompu. Oh, tu n'as pas pu m'oublier? Tu pensais que si j'avais un enfant, je ne pourrais jamais couper les liens avec toi? À quel point c'est naïf? Et, regarde, comment tu dis ça? C'est simplement ridicule. En regardant en arrière, la rupture était le bon choix. Je ne serais pas aussi heureuse aujourd'hui si j'étais restée avec un homme aussi trompeur. Aujourd'hui, j'aimerais partager mon histoire sombre et inoubliable, ainsi que les changements que la vie nous apporte. Je m'appelle Jessica. À 53 ans, en tant que femme au foyer, j'aime faire les tâches ménagères tout en regardant les nouvelles du matin. J'avais 38 ans à l'époque, vivant paisiblement avec mon mari Marc, mais à ce moment-là, une certaine agitation a commencé à se faire sentir dans notre maison. Marc répondait à ce que je disais avec un « et alors » ou « et » d'une manière étrangement intimidante ou indifférente. J'essayais de continuer la conversation, mais il disait « je suis occupé maintenant ». Je me sentais négligée et ignorée. Ce n'était pas toujours ainsi, en fait, il aimait parler et faire des blagues pour me faire rire autant qu'il le pouvait. Cependant, ce changement est survenu plus tard. Un changement si soudain que je me demandais si je faisais quelque chose de mal, mais je ne pouvais penser à rien de spécifique. Un jour, j'ai remarqué une légère trace de rouge à lèvres sur le dos d'une chemise que Marc avait apportée pour être lavée. Il était rentré tard du travail ce jour-là, prétendant avoir dû faire des heures supplémentaires. Il était difficile d'imaginer qu'il aurait pu obtenir cette trace de rouge à lèvres dans un bureau dominé par les hommes. Si c'était le cas, c'était trop effrayant pour y penser. Pourrait-il y avoir une femme? Je me suis demandé. Bien que naturellement, j'en sois arrivé à cette conclusion, une simple tache de rouge à lèvres n'était guère une preuve concluante. Il pourrait y avoir d'innombrables excuses, comme heurter quelqu'un accidentellement. J'ai décidé d'attendre un peu plus longtemps pour recueillir plus de preuves, en surveillant soigneusement tout comportement inhabituel de Marc. Ironiquement, un peu plus d'attention a révélé beaucoup d'infidélité. Par exemple, alors que Marc dormait la nuit, il se levait souvent pour aller aux toilettes à 2 heures du matin. Auparavant, je n'avais jamais douté de lui, mais j'ai découvert qu'il utilisait ce temps pour parler au téléphone avec une femme dans les toilettes. De plus, parfois, j'ai trouvé de longs cheveux dans sa veste et, de temps en temps, son mouchoir semblait avoir des traces de rouge à lèvres lorsque je l'examinais de plus près. Quand j'ai finalement emprunté la voiture de Marc, j'ai trouvé un baume à lèvres coloré. Après 10 ans de mariage, la frustration de voir Marc attiré par quelqu'un d'autre, associée à la solitude de ne pas vouloir être seule et au regain de mes sentiments pour Marc, était écrasante. Y avait-il vraiment aucune chance de recommencer? N'y avait-il rien que je pouvais faire pour attirer à nouveau son attention? N'y avait-il pas moyen de raviver ce qui s'était refroidi? Juste au moment où je réfléchissais à ces pensées, la réalité de ma grossesse a frappé. Je n'ai pas besoin de dire à quel point j'ai considéré cette grossesse comme un cadeau de Dieu. Nous n'avions pas d'enfants, la monotonie dans notre relation aurait pu être la cause de l'infidélité de Marc. Peut-être que cette grossesse pourrait être une chance pour lui de changer. S'accrochant à cet espoir, j'ai mentionné la grossesse à Marc. Mais alors, quel espoir ai-je apporté à la grossesse? C'est embêtant. Laisse-moi tranquille. Nous devrions simplement nous séparer. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Eh bien, en regardant en arrière, je pense que mon jugement et mes attentes étaient bien naïfs. La probabilité qu'un homme qui trahit revienne est extrêmement rare. La vie n'est pas comme un drame télévisé où les choses se résolvent simplement sans problème, mais à l'époque, je croyais vraiment que puisque nous nous étions mariés par amour, nous pourrions certainement retrouver notre chemin l'un vers l'autre. Est-ce ainsi que tu réagis? C'est aussi ton enfant. Même pour l'enfant, il vaudrait mieux qu'un père comme moi ne soit pas là. Tu l'as aussi réalisé, n'est-ce pas? Voir le visage moqueur de Marc a fait battre mon cœur plus fort. Que je sois en train d'avoir une liaison, faisant semblant de ne pas savoir pour l'affaire de Marc, et espérant que la grossesse répare magiquement tout. C'était comme être poussé d'une falaise. À l'époque, je pensais que si l'affaire était découverte, les choses deviendraient tendues et Marc ne reviendrait jamais. Mais c'était aussi une erreur de jugement. Je voulais que tu découvres et j'ai tout fait pour te le faire savoir, mais tu n'as jamais dit un mot. J'étais à bout. Comment ça? J'attendais que tu dises, c'est impensable,
nous devrions divorcer. Tu m'as vraiment causé beaucoup de soucis. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je ne m'embêterais pas avec cette corvée si ce n'était pas vrai. J'ai maintenant une adorable petite amie de 24 ans. Une vieille de 38 ans, sur le point de grossir à cause de la grossesse, je n'ai plus aucune utilité pour toi. Prends ça comme une pension ou quelque chose du genre. Juste accepte le divorce, dit-il. Après cela, j'ai pleuré pendant 3 jours et nuits, et finalement, lorsque Marc a cessé de rentrer à la maison, j'ai trouvé la détermination de divorcer. Cela fait maintenant 5 ans. J'avais peur de vieillir et de rester seule, mais heureusement, je me suis remariée avec mon ami d'enfance Steve, également divorcé, et nous vivons modestement avec notre fille Chloé. Steve a également été trahi par sa femme, un compagnon survivant d'un divorce compliqué. Être camarade partageant la même douleur a rendu la vie avec lui très confortable. À notre anniversaire, il réservait chaque année un restaurant chic et pour mon anniversaire, il me donnait quelque chose légèrement cher. Je me sentais chérie. J'espère que ces jours continueront pour toujours. Alors que nous célébrions un autre anniversaire cette année, c'était censé être un délicieux dîner dans notre restaurant sophistiqué habituel. Waouh, Jessica, c'est toi? La personne qui regardait en voyant mon visage était Marc. Quoi? Pourquoi es-tu ici? Je ne pouvais pas cacher mon dégoût. Quelle tragédie, j'avais accidentellement trouvé Marc sortant des toilettes. Je suis ici pour un dîner d'affaires. Contrairement à toi, je suis occupée. Marc a regardé par-dessus mon épaule et s'est approché rapidement. Waouh, donc tu as eu l'enfant, hein? En disant cela, Marc a attrapé la main de l'enfant, l'a regardé de près et a commencé à dire des absurdités. Sérieusement, ne pas avoir l'enfant d'un gars avec qui tu as rompu. Oh, tu n'as pas pu m'oublier? Penser que si tu avais un enfant, je ne pourrais jamais couper les ponts avec toi. Quelle naïveté! Hey, qu'est-ce que tu dis? Marc, en souriant, semblait beaucoup s'amuser en faisant tourner l'enfant par la main. Le visage de l'enfant se tordait de détresse et il a commencé à pleurer fort. Papa, maman, aidez. Un étranger m'emporte. Calme-toi, je suis ton papa, et ta maman est juste là. Tu lui ressembles, une enfant stupide. Quand Marc a lâché ces mots, soudain, un homme de plus de 1,80 m est apparu derrière et a saisi le bras de Marc fermement. Excusez-moi, mais cet enfant est à moi. Tu sais quoi? L'expression perplexe de Marc m'a presque fait rire. Quoi, ce type est ton nouveau mari, Jessica? Je n'ai pas répondu à la question de Marc. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais tu ne penses certainement pas que tu peux faire pleurer un enfant et t'en sortir comme ça, n'est-ce pas? Dit l'homme grand en regardant fixement Marc. Un aperçu d'un tatouage est apparu sur son bras, et en le remarquant, Marc est instantanément devenu pâle. Attends, eh bien, Jessica, dis à ton mari d'arrêter. Excusez-moi, mais cette femme n'est pas ma femme. Confus à nouveau, Marc regardait de tous côtés entre moi, l'homme et l'enfant qui criaient. Quoi, alors qui est cet enfant? Avant qu'il ne s'en rende compte, les bras de Marc ont été attachés par l'homme. Cet homme est un fou, répétant des bêtises. Quelqu'un appelle le personnel. Il y a un homme ici qui maltraite un enfant. Le cri de l'homme a agité le restaurant. Quelle journée elle a fini par être pour un anniversaire si important, je me suis dit avec un sourire. Cela s'est avéré être une journée assez mémorable, bien que de manière inattendue. Garçon, ici. J'ai vu cet homme attraper le bras d'un enfant de force. Mes paroles ont laissé Marc bouche bée de choc. Attends, Jessica, quoi? Qu'est-ce qui se passe sérieusement? Je ne comprends pas ce qui se passe. Pendant que Marc protestait frénétiquement, je lui disais, je ne suis pas la femme de cet homme, et cet enfant n'est ni le mien ni le sien. Mais il était juste derrière vous. Vous bloquiez le passage étroit menant aux toilettes, planté là comme un poteau, empêchant le petit garçon de passer. Il suivait simplement son père aux toilettes et vous l'avez bloqué. Quoi, sérieux? Vous pouvez vouloir faire de quelqu'un la cible de vos blagues, mais vous devriez faire attention avant de tirer des conclusions. Tais-toi. Je n'ai pas besoin de tes reproches. En effet, mes paroles précieuses ne parviendraient probablement pas à une personne suspecte comme vous.
Je ne suis pas une personne suspecte. Eh bien, tout homme qui s'approche d'un enfant inconnu, lui agrippe le bras et utilise un discours enfantin comme « je suis ton papa » est sans aucun doute suspect, peu importe comment vous regardez la situation. Ne me cherche pas. Mais c'était. Et puis vous dites à la femme devant vous, une maman est juste là, n'est-ce pas? Vous pensez toujours que nous sommes mariés? Alors que je disais cela avec un sourire, Marc rougit de colère et cria, ne me cherche pas. Mais plus la voix de Marc était forte, plus l'homme qui le retenait le serrait fort. Aïe, aïe, je suis innocent. Lâche-moi, je suis innocent. Innocent? Vous avez indéniablement fait pleurer mon cher fils, n'est-ce pas? Mais c'était un malentendu. J'intervins rapidement, c'est un fait que vous avez mal compris et avez agressé le fils d'une autre personne de votre propre chef. Alors Marc me regarda et dit, espèce d'idiote. Franchement, être regardé par une personne suspecte, quelle peur, répondis-je sarcastiquement avec une pointe de peur feinte dans la voix. Cela sembla encore plus irriter Marc, et il commença à se débattre violemment contre l'homme qui le retenait. Vous pensez encore que nous sommes un couple, hein? Ou peut-être que vous ne m'avez pas oublié? Je le provoquai avec la même accusation qu'il m'avait lancée auparavant. Comme prévu, Marc se mit en colère, sentant le danger, l'homme grand le maîtrisa rapidement au sol. Si vous pensiez pouvoir m'échapper, vous vous trompiez lourdement. Bien que l'homme ait pu dire cela légèrement, le tatouage visible sur son bras rendait la menace très réelle. Marc devait penser, c'est peut-être la fin pour moi aujourd'hui. Allez, Jessica, dites-leur que c'était un malentendu, supplia Marc. Mais traîner l'enfant d'une autre personne par la main n'est pas seulement un malentendu, répliquai-je. Je pensais que c'était mon fils, dit Marc, sa voix se brisant comme celle d'un enfant, ce qui me fit rire. Vous prétendez que c'est votre fils sans même reconnaître ou payer de pension alimentaire? Quoi? Avons-nous discuté de la reconnaissance ou de la pension alimentaire après notre divorce? Eh bien, non, mais vous saviez que je n'avais pas l'intention de reconnaître, c'est pourquoi vous ne m'avez jamais contacté, n'est-ce pas? Idiot. Je ne laisserai pas passer ça. Si j'avais un enfant, je vous ferais reconnaître et payer d'une manière ou d'une autre. Alors pourquoi, cette fois-ci? Le test de grossesse était faux. Je suis allée chez le gynécologue et j'ai découvert que je n'étais pas enceinte, ce qui a renforcé ma décision de divorcer. Oui, pendant ces 3 jours où le sujet du divorce est apparu et que Marc a cessé de rentrer à la maison, il est vrai que j'ai passé ce temps à pleurer. Mais étant donné que j'aurais pu avoir un enfant, je ne pouvais pas divorcer sans clarifier les choses. Alors, je suis d'abord allée chez le gynécologue. Je voulais régler la pension alimentaire et les futures dépenses dans mon esprit, même si nous devions divorcer. Si éviter le divorce était bénéfique pour l'enfant, j'étais prête à le supporter. Cependant, chez le gynécologue, il n'y avait pas de signe de grossesse. Mais ils ont trouvé une tumeur sur mon ovaire. Lors de l'opération pour cela, j'ai fini par partager une chambre avec la mère de Steve. Steve et moi étions amis d'enfance, donc je connaissais bien ses parents. En retrouvant Steve lors de ses visites, nous nous sommes rapprochés à nouveau. À un moment donné, j'ai pensé à la grossesse comme une bénédiction de Dieu pour faire fonctionner les choses avec Marc, mais en réalité, cela m'a conduit à quelqu'un qui m'a fait réaliser que me séparer de Marc était la bonne décision. Et cela a également conduit au diagnostic précoce de ma maladie. Et malgré avoir retiré un ovaire, l'année dernière, j'ai donné naissance à Chloé, ma fille avec Steve. Cela peut sembler que j'ai beaucoup traversé, mais en réalité, tout était pour le mieux. En apprenant tout cela, Marc devint pâle et murmura, « Ça ne peut pas être, j'ai été rejeté par cette femme. » Inutile de dire que je ne pouvais m'empêcher de rire. Eh bien, ce n'est pas surprenant qu'une jeune femme ne veuille pas rester avec un homme vieillissant comme lui. À ce moment-là, un policier apparut. Il semble que quelqu'un du restaurant les avait appelés. Marc reçut un avertissement sévère de la police. Il semble que le malentendu ait été clarifié et il s'excusa profusément auprès de la famille de l'enfant, ce qui évita que la situation ne dégénère. La réprimande de la police sembla profondément l'affecter. Il est même venu s'excuser auprès de moi. Comme Marc ne sait pas où j'habite maintenant, il est effectivement allé chez mes parents pour exprimer ses excuses à ma mère. Il a admis que la façon dont nous nous sommes séparés était la pire et qu'il avait tort.
Vieillissant, étant abandonné par sa partenaire d'aventure et se sentant de plus en plus isolé, l'incident récent semblait l'avoir brisé, le laissant ressentir la solitude de ne pas avoir quelqu'un pour le réconforter. Eh bien, il est trop tard pour des excuses maintenant, en ce qui me concerne. Je continue d'ignorer Marc. Honnêtement, si nous ne nous étions pas rencontrés là-bas, je l'aurais probablement oublié complètement. À propos, Steve a remarqué que je n'étais pas revenu à notre table depuis un moment et est venu aux toilettes pour vérifier. Cependant, il a décidé d'observer depuis l'ombre, pensant, c'est peut-être la première et la dernière chance de Jessica de se venger de Marc. Bien sûr, j'étais prête à intervenir si quelque chose se passait, mais cet homme qui retenait Marc était simplement trop fort. Ah, il semblerait que ce type ait vécu au Mexique et qu'il était capitaine d'une équipe de football là-bas, ai-je mentionné. Il n'est pas étonnant qu'il soit costaud. Je pense que je n'avais aucun rôle à jouer là-dedans. J'étais sérieusement effrayée, je pensais qu'il était dans une profession dangereuse ou quelque chose comme ça, dit-il en riant, et je ne pus m'empêcher de rire avec lui. Normalement, quelqu'un pourrait dire quelque chose comme « pas très masculin de ta part, mais Steve n'a pas à gérer Marc », et je crois que c'était un problème que je devais résoudre seul. J'admets avoir manqué de force pendant le divorce. Finalement, j'ai simplement accepté le divorce comme Marc le voulait et j'ai reçu une pension alimentaire standard de Marc et de sa partenaire. La réalité ne progresse pas toujours comme un conte de fées, donc recevoir une pension alimentaire exorbitante était hors de question, et j'avais perdu la force de me battre. Mais je crois que je suis finalement devenue vraiment forte en faisant face à Marc avec une détermination inébranlable à la fin. Maintenant, je peux affronter Steve et Chloé avec fierté. Par coïncidence, l'anniversaire de cette année est devenu un nouveau départ pour moi. Et maintenant, avec Steve devenant architecte indépendant et doublant ses revenus, j'ai quitté mon travail à mi-temps et je profite de la vie en tant que femme au foyer détendu. Quand je demande à Chloé, qui traverse une phase un peu rebelle, de faire quelque chose, elle se plaint, mais quand je reste silencieuse, elle aide discrètement. Cette caractéristique chez elle est quelque chose que seuls Steve et moi voyons et trouvons secrètement irrésistible. Bien que Chloé soit notre unique enfant en raison d'une grossesse tardive, notre famille de 3 personnes et nos 2 chiens mènent une vie mouvementée, peut-être même un peu trop. Bien que je n'ai jamais eu d'enfant avec Marc, j'ai réussi à concevoir et à accoucher à un âge avancé avec Steve, même avec un seul ovaire restant. D'une certaine manière, je considère cela comme le destin. Enfant, je rêvais secrètement de me marier avec cette personne spéciale destinée uniquement à moi, et qui aurait cru que ce rêve deviendrait réalité avec un deuxième mariage. Parfois, je me permets de m'indulger dans de tels rêves. Avec ces réflexions, je valorise les jours ordinaires qui se présentent sur mon chemin, des jours qui sont tout sauf ordinaires, remplis d'amour et de gratitude.